J'ai une appétence particulière pour les récits qui mélangent efficacement la tranche de vie et le drame. Ça n'a pas toujours été le cas, mais après avoir lu énormément de livres, je peux vous dire que ceux que j'aime le plus sont ceux qui me touchent en plein cœur et dont les personnages me font écho. Le fait est que j'ai l'impression que je m'identifie plus aux personnages qui vivent ou s'apprêtent à vivre des situations émotionnelles intenses. J'ai du mal à expliquer cette appétence, mais après de longues réflexions, j'ai l'impression que c'est une sorte de façon de vivre des émotions par procuration, afin de compenser une certaine forme d'incompétence à les ressentir et les exprimer dans ma vie quotidienne. Pour être honnête, je me souviens pas de la dernière fois où j'ai été sincèrement heureux ou malheureux. Comme tout le monde, j'ai des hauts et des bas, mais globalement rien de plus. À ça, s'ajoute un énorme manque de communication, qui fait que je m'éloigne de plus en plus de mon entourage, ma famille proche et certains de mes meilleurs amis. C'est une situation assez délicate parce que je tente de revenir vers ces personnes pour retisser des liens, mais ça va rarement plus loin qu'un simple échange de banalité. Et se rendre compte de ça rend la situation encore plus compliquée. C'est dans ce contexte qu'il y a quelques mois, j'ai vu Nicolas Beaujean, éditeur en chef de 404 Comics, pitcher un nouveau roman graphique sur les réseaux sociaux. Vous l'aurez compris, ce roman graphique était le très récent Au-dedans de Will MacPhail. Mais il faut que je vous en dise plus pour que vous compreniez à quel point ce livre est important pour moi. Ça raconte l'histoire de Nick, qui a toujours été un introverti. Déjà enfant, il adorait aller au parc aquatique, où il pouvait profiter du saladier, une sorte de tourbillon au milieu d'un toboggan, qui lui laissait quelques instants de répit pour être enfin lui-même et se relâcher. Au fur et à mesure des années, Nick a fini par se complaire dans son fort intérieur, où il a pu y enterrer des émotions, au point de ne plus réussir à les retrouver. En fait, la plupart du temps, j'ai l'impression d'être pris au piège. Parce que j'arrive pas à décrire ce que je ressens. Alors, demander à quelqu'un de me dire comment il ou elle se sent, ça me paraît complètement... J'en sais rien, dingue. Nick est aujourd'hui devenu illustrateur, et cette introversion le fige en marge de la société qu'il se retrouve à comprendre de moins en moins parce qu'il se rend compte que chaque individu dont il croise la route feint de s'intéresser à lui et qu'il en fait autant de son côté. Il est tellement perdu qu'il passe le premier tiers de l'œuvre à simuler tout un tas d'émotions telles que la tristesse, la joie, l'amour et à essayer de se forcer de créer des situations qui pourraient mener à un réel échange, mais cela ne mène jamais à quoi que ce soit. C'est en échangeant avec son plombier qu'il réussit à surpasser son blocage, découvrant avec euphorie l'émotion qui se cache derrière un échange sincère. Suite à cette expérience, il va devenir complètement accro à la sensation et tentera de la reproduire avec certains membres de son entourage, ce qui l'amènera à vivre des expériences poignantes, bien plus douloureuses que ce qu'il aurait pu imaginer. Cette œuvre est le premier roman graphique de Will MacPhail, surtout connu pour ses dessins de presse dans la revue américaine The New Yorker, mais aussi pour ses contributions au magazine britannique Private Eye. Il a bâti toute sa carrière en examinant les moindres détails des interactions humaines qu'il dépeint avec dérision dans ses dessins de presse dont vous pouvez voir quelques exemples mais que je vous conseille d'aller voir sur les réseaux sociaux que je vous mets en description. Au-dedans, c'est bien entendu une critique de l'individualisme qui est de plus en plus normalisé dans notre société. Plus que ça, c'est surtout une réelle invitation à se préoccuper de la vie des personnes qui nous sont chères et à partager autant que possible nos états d'âme avec toute la vulnérabilité que cela peut créer. À travers cette tranche de vie, à mi-chemin entre l'autobiographie et la fiction, l'auteur nous offre une histoire d'une sincérité à toute épreuve qui est à la fois drôle, touchante et vraiment bouleversante. Pour être honnête, quand je me suis renseigné sur l'auteur et que j'ai appris qu'il était dessinateur de presse, j'ai un peu eu la crainte qu'il nous propose un ouvrage construit sur une compilation d'histoires courtes, d'une page, un peu à la manière de ce qu'on peut retrouver dans la bande dessinée franco-belge classique. J'avoue que je suis pas des plus grands fans de ce type de narration, et c'est avec grand plaisir que je peux vous dire qu'on est bien sur une histoire au long cours, une narration hyper fluide et une sorte de voyage intérieur qui maintient le lecteur en haleine du début à la fin. Nick, c'est un protagoniste que l'on apprend à aimer au fur et à mesure de l'œuvre. Comique malgré lui, on comprend très vite qu'il est perdu dans sa vie et qu'il a désespérément besoin d'aide pour devenir une meilleure version de lui-même. Il est entouré d'une petite galerie de personnages qui seront très importants pour l'accompagner dans son voyage. Ren est celle qui initie tous les changements qui vont lui arriver et qui l'accompagne autant que possible. Elle est une véritable épaule sur laquelle il peut se reposer. Sa mère est sans doute celle qui le comprend le mieux, au point de réussir à répondre à des questions qu'il se pose intérieurement. Elle est sans doute le plus gros vecteur de changement dans la vie de notre protagoniste. Je vais bien entendu pas tous les faire pour ne pas vous spoiler, mais il sera également accompagné de sa sœur, son neveu, un barman et un plombier, qui sont chacun un élément clé de son évolution. Je ne vais volontairement pas m'étendre sur l'aspect drame de cet ouvrage pour vous en laisser la pleine découverte, mais malheureusement il y a fort à parier que cela parlera à beaucoup de monde,
renforçant encore une fois le lien entre le lecteur et l'ouvrage. Concernant la partie graphique, c'est assez particulier. Ça ne ressemble pas du tout à ce que l'on peut retrouver habituellement dans les comics, ou même dans les romans graphiques. Chaque page est globalement construite comme un dessin de presse, et c'est franchement pas grave. En fait, c'est même un gros point positif. Déjà parce que ça donne une identité propre à l'ouvrage, mais aussi et surtout parce que ça nous offre une mise en page brillante, qui se renouvelle constamment, oscillant d'une simple paire de chaussettes sur fond blanc à une pleine page de peinture, en passant par un date qui se transforme en une véritable mise en scène théâtrale. L'ensemble de l'ouvrage se décompose en 2 parties, la première qui suit le quotidien de Nick, entièrement en nuances de gris, dans des paysages très minimalistes et terre-à-terre. La seconde partie représente les grosses vagues d'émotions que Nick parvient à ressentir, et qui nous sont dévoilées à travers de magnifiques peintures oniriques. Tout au long du titre, le trait de l'artiste est plutôt classique. Le fait qu'il nous propose quelque chose d'assez minimaliste sur les décors permet à chacun d'imaginer des éléments qui lui sont propres, et de s'identifier toujours plus à ce récit. Ça permet aussi au lecteur de rester concentré sur le développement de l'histoire et les émotions ressenties, plutôt que de se disperser sur la beauté des décors. En fait, le style du dessinateur se caractérise principalement par une chose, sa façon de dessiner les yeux. Cette particularité m'a un peu déconcerté au début, me faisant sans cesse penser à cette vieille vidéo. Mais j'ai fini par réaliser que c'est un excellent moyen de décupler les sentiments des personnages, un peu à la manière d'un cartoon. Parce que oui, en réalité, c'est un excellent vecteur d'humour, de surprise, de crainte, de peur, enfin bref, d'émotion. Tout passe tellement par l'expression des regards, qu'en relisant l'œuvre, je me suis rendu compte qu'il est possible d'anticiper des éléments de scénario, rien qu'en observant les réactions de certains personnages. J'aimerais prendre 10 secondes pour parler de 404, qui comme d'habitude nous offre un ouvrage qui envoie du lourd en termes de fabrication. J'apprécie aussi énormément la transparence de l'information sur les matériaux utilisés et la mise en lumière sur les procédés de fabrication. C'est un simple détail, mais ça fait vraiment la différence. L'ouvrage est très agréable à manipuler et la direction artistique impeccable. Bref, comme d'habitude, c'est difficile, voire impossible de trouver quoi que ce soit à redire sur leur travail. Voilà, je tenais absolument à vous parler de ce livre dans quelque chose de plus important qu'une critique Insta, parce que c'est un immense coup de cœur. J'ai toujours eu tendance à être un peu comme Nick, j'ai passé énormément de temps dans ma bulle, ce qui m'a été très largement permis par le fait de lire des comics depuis plus d'une décennie, et ça fait maintenant quelques années que j'essaye de construire quelque chose qui va peut-être aboutir sur une chaîne YouTube. Bref, ça m'a donné un bon petit coup de pied au cul qui devrait me permettre de concrétiser mes projets dans certains aspects de ma vie. Alors je tiens à remercier du fond du cœur l'auteur et l'éditeur pour avoir fait en sorte que ce livre arrive un jour entre mes mains. La vérité, c'est qu'à travers ce livre, l'auteur traite de sujets universels inhérents à notre monde actuel. La grande majorité des lecteurs se sentiront concernés par le récit. Il suffit de voir le nombre de rédacteurs et de vidéastes qui ont été touchés par cette œuvre. Mais le truc, c'est que l'auteur l'a construit d'une manière si intimiste qu'il arrive à faire croire à chaque lecteur que son rapport avec le livre est unique. Par son ton très sincère et sa nature semi-autobiographique sous forme de tranches de vie dramatiques, cet ouvrage me rappelle beaucoup le très récent It's Lonely at the Center of the Earth de Zoe Thorogood, publié chez iComics. J'ai eu l'occasion d'en parler sur Instagram et je trouve qu'il forme un excellent tandem qui met la barre extrêmement haute en ce début d'année. La vidéo est maintenant terminée, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce roman graphique en commentaire si vous l'avez lu. Dans le cas contraire, j'espère vous avoir convaincu de le lire, parce qu'il le mérite vraiment. À bientôt, je l'espère, et prenez soin de vous.